Hello tout le monde. Du coup peut-être que vous ne le savez pas, mais ma super copine Natacha, que je connais depuis que j'ai littéralement 3-4 ans, vient au Vietnam avec une amie à elle pour 15 jours. Donc c'est l'occasion pour moi d'aller les voir. Donc je vais vous emmener à travers notre voyage à Hanoï. C'est dans ces marchés qu'on adore que vous trouvez les fausses Nike, les fausses Crocs, les faux t-shirts de luxe, tout ça. Il y a de tout ici. Le pont il va quoi, Natacha? Il va tomber. Il va tomber. Il y a trop de gens là. La réunification, ça va déglinguer le pont. On est où, Natou? On est à Hanoï, au Vietnam, en 2023. Ouais. Le pont est bien chargé. On s'est trouvé la Et pourquoi c'est chargé? Ah voilà, j'enchaîne tout. J'ai besoin de te poser les questions. Natacha, faut savoir qu'avec Laura, elles ont bu au moins 10 verres avant de venir là. Oui. on connaît beaucoup de choses maintenant. J'ai une histoire à te raconter sur un pont et qui écrase une tortue. Les années, ça pousse, toute l'énergie, toute l'eau. C'est l'eau du lac, Natacha. Bah ouais, c'est moi. Vous écoutez, mais c'est du zouk Titanic. Pardon, Natacha? On va où? Non, faut au cocktail, mais là j'ai un peu peur. Because margaritas colder than your ex's hearts. Bam bam bam. On est le 30 avril, genre jour férié, le 1er mai, et il n'y a personne dans les rues. C'est désert. C'est désert, Natou. Après on passe une bonne soirée avec les copines de couleur, j'ai avec les deux. J'ai dépensé, je crois, peut-être 10 $ pour cette chambre d'hôtel qui est, je vous dirais, assez incroyable. Donc je vais vous montrer. J'ai ma petite salle de bain, vous pouvez voir. Franchement, pour 11 €, elle est très charmante. Ma petite chambre, franchement, et j'ai le petit déjeuner inclus pour 11 €, le grand luxe. Alors, première impression d'Hanoï, Hanoï très cool. Par contre, là, à cette heure-ci, il n'y a plus personne dans les rues. Il est genre minuit et demi, il n'y a plus personne. Les bars sont tous fermés et tout. Donc, un peu étrange. Regardez-moi cette diva avec sa capuche. Les filles, elles organisent la suite de leur voyage là. Regardez-moi ce beau planning. On fait à l'ancienne. Regardez, on est sur une aire d'autoroute et c'est carrément un musée. Un musée à l'aire d'autoroute, Natou. Ouais, on est pas mal. Hein. La France, faut qu'elle apprenne. Faudrait faire des musées comme ça, genre sur les fromages. Ouais. Sur l'aire d'autoroute. Regardez, Natacha, elle a décidé de m'acheter ce beau collier. Merci, Natacha. On arrive où, Natou, là? On arrive au port, je suis en train de bouquer des trucs. À Lopé, on va faire le croisière les 3 jours. Merci Laura. On va cuisiner. On va avoir des cocktails. Parce que Natacha, elle sait pas ce qu'on va faire. Heureusement, Laura, elle est là. Je vous présente notre super bateau juste en face. Mon bolide. Bah, t'as le permis bateau, c'est toi qui conduis, non? Elle avait même oublié, elle avait...
croisière avec les filles là, donc on va prendre le bateau, on attend 40 minutes ici, donc ça va être trop cool et en fait ce qui est trop bien c'est qu'ils réservent tout pour toi. En gros là toutes les activités sont bookées, toute la bouffe est inclue dans le prix, donc ça c'est trop pratique. Après c'est vrai que c'est pas top de faire une croisière pendant autant de jours, c'est très polluant. Après du coup ça c'était la meilleure option par rapport à tout ce qu'on a comparé. Madame Toussaint, vous nous faites un petit room tour de notre chambre. Ok. Alors, Ok. alors nous avons ici le lit pour l'enfant, de notre chère Laura. C'est moi. Ici présente. On a une petite vue sur la baie d'Allon pour l'instant. On commence à voir les petites montagnes. Qu'on aime beaucoup. Voilà, telles que dans Pandora. Une petite terrasse très sympa aussi. Ah non, moi je découvre en même temps. Wow. Voilà, nous on a un petit tube, on a du marbre, on a... Putain, mais on s'est pris pour qui La reine d'Angleterre. Hein. Non, on va être très bien. On va être très, très bien. Mais c'est la vue de notre chambre. On est des gosses, ding ding ding. La princesse. Le naturel d'Atacha. On va où la tour? Je sais pas, T'as même pas compris le programme. Non mais on fait un bateau, c'est ça? Pour aller voir les caves. Ah oui, les caves, oui, les caves. On est trop bien avec nos petits gilets orange là. Life jacket. Regardez ces bateaux imposants. Notre chambre est là-bas. Allô? Elle est juste là. Tu crois? C'est la nôtre? Non. Fake news. Wouhou! Ah, wouhou! Natacha, ça te fait pas penser à un site français? Oui, oui, et beaucoup moins cher aussi, les gorges du Verdon. C'est pas la peine d'aller au Vietnam. Putain, ça coûte cher. C'est pareil en France, franchement. Petit Almera. Là, ça part sur une session Instagram. En tout cas, ton âme. Elle va s'endormir sinon si tu lui dis ça. Tout le repos. C'est moi la coach, ok? C'est pas trop. Voyez là. On y va. Sporty. Randonnée avec ça. Que demande le peuple? Ça motive, ça. Regardez l'envers du décor, le monde qu'il y a. Le monde partout, 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 partout. Et les vendeurs ambulants à Paris, bah là c'est ça mais en mieux. Excusez-moi madame, c'est votre bateau? Ouais, c'est votre bateau? Ouais. Ah ouais. Depuis 1 an et demi, voilà le résultat, tout simplement. Tout ça parce que t'as investi en bourse.
T'as hâte Laura de devenir une experte? Ah mais je serai expert après 10 minutes. Ouais. Plein de rouleaux. Quand tu reviendras à Amsterdam, tu referas ça tous les week-ends. Bébé, il m'a déjà demandé, il m'a commandé une assiette de rouleaux de printemps. Ah, bah voilà. Il est hyper peinard, il est subtil. Bah toi rigole pas, Antonin il va te faire la même commande hein. Some cucumber, some carrot in here. It looks so easy for sure. Tu sais ce que tu fais Laura? Non, j'ai aucune idée. Je pense que j'ai déchiré la feuille déjà aussi. Pardon? T'as déchiré la première layer? Non mais regardez-moi cette technique. Ah mais c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie en Mais fait. c'est encore mieux que toi. Ils se sont pas foutus de nous hein. Pouvoir bien manger, c'est bien de péter le bide. Maintenant on est à la recherche de sèche, de squid. Regardez ces belles demoiselles en train de pêcher quoi. Youhou! Regardez-moi cette technique. Y a rien. Squid fishing. Regardez Natacha, elle mange déjà des nouilles. Il est 7 h du matin. Local. Alors que moi j'ai mon petit beurre et ma confiture. On a le bateau juste pour nous quoi. Un peu des stars. Des stars. Et l'autre pour ce deuxième jour, on est à la baie d'Along encore, bien évidemment, et on est à la ferme à perles. Du coup, on va vous montrer tout ça, on va visiter. Et donc là, le soleil arrive parce qu'il n'est pas très haut, donc c'est trop cool. Regardez-les là. Natacha, Laura, vous faites coucou. Elle nous doute celle-là. Toujours. Cette première fois en kayak, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça dit? J'ai les bras en feu, j'ai les derrière mouillés, je suis pleine de bons souvenirs. Wow. J'avais un bon coach à l'arrière aussi qui me guidait. C'est toi? Ce serait toi le coach? Et qu'est-ce que tu dis de ton élève du coup? Ah, je suis très fière. Non mais j'y crois pas, moi, c'est pas sa première fois. Hein. Ça t'a fait quoi de plonger là-dessous? J'ai fait un plat de ma tête. Et Un plat de ma corps. J'ai fait une boule ratée, voilà, une bombe, pardon. Une boule? Une bombe ratée. Laura, ça t'a fait quoi? J'ai du sel en nez, mais je me sens énergétique. J'ai l'impression d'être comment on dit, une diver? Un plongeur olympique. Excuse-nous. Et je pense que j'ai une blessure en profondeur dans mon pied. Bon, on la voit pas encore, mais ça fait On partie. est des blessés de guerre quoi. Ouais, Ça fait partie de nos cicatrices qu'on aura à vivre. exactement.
Dernier soir. Je sais pas si vous voyez notre chère Laura, très belle ce soir. On peut voir son nez qui est aussi rouge que son make-up. Regardez ma pauvre Natou, ce qui lui arrive. J'aime le rouge, Mais pas. c'est ça que je voyais. Et c'est que les premiers jours, Natacha. Hein. On achète des ballons. Coucou tout le monde. Du coup, ce matin, il est là 6h. On va faire une petite séance de yoga matinale, donc c'est trop cool. Une séance de yoga avec une vue comme ça, genre on n'en a jamais. Du coup, le programme de la journée, c'est yoga, petit déjeuner, visite d'une cave, on refait les affaires, brunch et on part à 10h du bateau. Je vais en profiter pour vous faire visiter le bateau un peu que je vous ai pas fait visiter. Je l'ai bientôt pu le patrer sur mon appareil photo, donc on va partir sur un vlog retour back to iPhone. Madame Toussaint, où sommes-nous? Nous sommes dans une grotte, je ne sais plus où, mais elle est très grande. C'est la plus grande de la baie. C'est trop joli, genre tout est incroyable, tu sais pas où regarder, si tu dois regarder la cave, si tu dois regarder genre la baie qui est hyper belle et tout. Donc franchement, beaucoup de monde, c'est hyper touristique, vous pouvez voir tous les bateaux qui attendent ici. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais ça vaut vraiment trop le coup. Dernier repas, toutes les trois. Et ce qui est étrange, c'est qu'en arrivant au port, on remarque énormément d'hôtels et de complexes à l'abandon. Et on se demande pourquoi tout ça a été construit et pourquoi tout ça est abandonné. Je vous présente les aires d'autoroute au Vietnam. Et regardez qui on retrouve ici avec sa crème, avec son aloe vera. T'abuses. T'es aussi rouge que le bouton enregistré. Mon Dieu, je ne reconnais pas. Non, arrête, là, je suis toute filée là. Regardez cette dame ici présente. Son train, son bus est dans 10 minutes, dans 1 heure. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais me faire un piercing, je sais pas encore où, mais je vais me faire Mais on y va. les oreilles ici à Hanoï, comme souvenir. Juste là. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis sobre aussi, donc peut-être que ça c'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi. De mémoire, tu le sens. Dernier clic, tu es sûr. Là, les petites girls, elles partent. Coucou tout le monde, on est à la fameuse rue de Hanoï où le train passe au milieu des petites rues trop mignonnes comme vous pouvez le voir, c'est trop joli. Là j'ai fait une interview trop drôle avec des Vietnamiens qui ont voulu que je fasse partie de leur exposé sur la culture des trains. How do you feel about this culture of Hanoi? Yeah. The railway station, about the people here? I feel like a young
J'aurais trop aimé voir ce temple de nuit parce qu'il a l'air trop joli. Il est vraiment au bord de la rivière, donc c'est trop beau. Mais il est fermé. Une belle petite chambre comme ça, sans fenêtre par contre. Comme ça. Une petite salle de bain. Ouais, il faut rien de plus. Je vous fais un petit facecam. Donc là on est mercredi soir, je pars demain matin pour Hanoï, pas du tout, je dis n'importe quoi, je pars demain matin pour Singapour. Les filles sont bien parties, j'ai bien visité Hanoï, j'ai vraiment trop aimé. Je m'attendais pas du tout à ça, j'attendais à quelque chose de vraiment, bon, certes il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de monde, il y a énormément de scooters, j'ai l'impression que tu vas mourir au moins 40 fois. Mais en fait les gens sont hyper gentils, hyper souriants, la ville est très belle je trouve malgré tout, bon, c'est pas non plus... c'est pas la plus belle ville au monde, mais en fait l'architecture est incroyable et on se rend compte vraiment qu'il y a une vraie culture dans ce pays, donc c'est trop cool. Voilà, donc là je vais sortir un petit peu toute seule, manger, et c'est cool aussi parfois de se retrouver un petit peu tout seul. Donc voilà, donc je vais profiter de ma dernière soirée à Hanoï et je vous emmène avec moi. J'ai ça à manger, du coup c'est trop génial parce que je dois le faire moi-même. J'ai des petites feuilles et je fais comme j'ai appris au bateau. Mais bon, ils m'ont apporté une portion pour je ne sais combien alors que je leur avais dit que je faisais toute seule. Je suis là où du coup on était le dernier soir, le premier soir avec les filles. J'ai l'impression que c'était déjà il y a 3 mois. Vous pouvez entendre là, il y a encore un karaoké ambulant en plein milieu de la rue. C'est trop drôle. Regardez ici, les gens ils mangent comme ça sur des petits tabourets bas. J'aime trop parce que ici les cafés ils restent ouverts jusqu'à hyper tard. Parce que le café c'est hyper typique du Vietnam. Et en ayant testé plein de cafés, je trouve que le café vraiment du Vietnam est très bon. J'ai testé de ouf des cafés en Éthiopie, enfin des cafés éthiopiens quand j'étais au Kenya, et qui sont très très bons. Et c'est vrai que les cafés vietnamiens sont vraiment très différents parce qu'ils sont pas amers, vraiment un goût très très doux. Le Vietnam c'est aussi ces spas qui sont vraiment à tous les coins de rue. On a vraiment, je dis à tous les coins de rue, c'est vraiment tous les coins de rue. Ça c'est mon hôtel, il est vraiment genre juste derrière la rue à nuit. Vous voyez la rue à nuit elle est juste là-bas. Et là c'est mon hôtel. Du coup là je suis à l'aéroport, je m'apprête à partir dans quelques heures pour rentrer à Singapour. Donc là je bois une découverte que les filles m'ont fait connaître, que j'aime trop maintenant. Il n'y a pas ça à Singapour je pense, faudrait que je vois, mais c'est du coconut coffee, donc c'est du café à la noix de coco. C'est trop bon, j'aime trop. Et j'ai pris bien évidemment mes petites goyaves que j'aime trop.